partager. Hein? Quoi? Partager. Et puis, moi, Tchakala VIP, c'est le moment de savoir exactement ce que Tchakala VIP a vécu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tamponner. Bipé Tchakala VIP. Prenez la vidéo si vous partez déposer dans la porte de Tchakala VIP. Tchakala VIP, prends le tabouret sur ta soie et je te parle. Je te parle. Je suis allé faire mes enquêtes sur le petit DJ Tola. Je vous avais dit que je ne laisse pas le faire. Je vous avais dit que quand je trouve un gars qui joue avec la vie des autres, je ne laisse pas. Je suis allé fouiller. Hey. Quoi? Je suis allé fouiller. Bipé Tchakala VIP, vous le dites de s'asseoir ici là. Attendez. Mais pourquoi qu'on va pas parler? Je vais parler. Parlez. DJ Ngrimba. Je tiens déjà à dire que j'ai vu des pages dire que oh DJ Ngrimba encore battu Diane et Diane. Oh là, c'est un faux buzz. Ah bon? C'est faux. Il n'y a rien eu. DJ Ngrimba. Et avec Diane. Diane n'a plus l'argent pour rentrer en Angleterre. Quoi? Même l'argent de transport, il n'y a plus. Il n'y a plus l'argent de transport. Donc, il n'y a rien eu. Le buzz que vous avez vu, qu'on a dit que DJ Ngrimba a encore battu Diane, c'est faux. Il n'y a rien eu. C'est un faux buzz que les deux ont lancé pour avoir un peu de lumière sur eux. C'est faux. Il n'y a pas. DJ Ngrimba n'a rien fait. Diane et lui sont ensemble. Diane n'a plus l'argent pour rentrer en Angleterre. Voilà une fille qui est venue ici, fait les commentaires que oh, vraiment, il m'a tapé. Oh, il m'a fait ceci. Oh, il m'a fait cela. Oh, je ne sais même plus. Je n'ai pas payé mon loyer depuis 2 jours. Je ne sais pas comment il va rentrer. Mon travail va faire comment. Bon, tu fais quoi en France depuis encore maintenant, la Diane? Question. Tu fais quoi en France? Tu avais dit que tu as raté le boulot 5 jours, 6 jours. Tu ne sais même pas si tu auras le travail. C'est toujours le petit Mingling Bangzizi que tu suis là. Tu fais quoi avec DJ Écosse en France? Point d'interrogation. Diane, tu n'as pas honte. Toi, tu as fait jusqu'à ton fils est venu nous retrouver sur les réseaux sociaux. DJ Écosse, baisse le volume. Baisse le volume, diminue les écorces que tu manges là. Parce que c'est les mères de famille que tu es en train de détruire. On peut faire ça? Adama, on peut faire ça. Diane, il faut rentrer ma fille. Tu crois que quoi? Donc c'est ta part de mari que tu as venu trouver ici à l'Europe. Hein? On peut faire ça? Adama. DJ Ngrimba, enlève le Ngrimba sur la fille là, elle rentre en Angleterre. Enlève le Ngrimba sur Diane, elle rentre en Angleterre. Mais on a vu Diane nous dire qu'elle a peur de perdre son travail, elle est ceci, elle est cela. Subitement, là voilà, elle est toujours ici en France. Quand on lui demande que tu fais quoi encore en France, elle dit qu'elle n'a pas l'argent de transport. Combien coûte le transport entre Paris et Londres? Vous me dites, on va payer ça nous tous ici là. On va cotiser aujourd'hui. On va cotiser. Trouver ton transport, tu vas rentrer là-bas en Angleterre. Il faut pas me faire honte comme ça. Tu fais quoi là-bas? C'est quoi? On vous a fait quoi? Même le travail que DJ Ngrimba avait au bis là, on l'a chassé là-bas. Quoi? On l'a déjà chassé là-bas. Tu es venu ici manger 4 kilos de manioc devant nous tous. On a cru que tu es traumatisé. C'est tout le traumatisme là. Manger 4 kilos en live, ma soeur. 4 kilos de manioc en live. À 23 h. Non, on me dit qu'il était 1 h du matin. Sans sauce. 4 kilos de manioc. Avec 18 cuisses de poulet. 18 cuisses. 4 kilos. À 3 h du matin, qui peut manger comme ça? Non, mais tu es traumatisé. On va cotiser si tu vas partir. Non. Tu vas partir. C'est quoi ça? Oh non, on peut pas laisser Diane entre les mains de DJ Ngrimba. Il faut qu'on se... Les filles, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah, mais les deux. Vous-même, en tant que femme, vous voyez une femme qui mange à 3 h du matin. Elle mange 4 marmites de manioc, sans s'arrêter, sans sauce. Le manioc est dit comme ça que quand tu manges 2 manioc, ça casse là-bas ici. La matin là, tu as 4 marmites devant nous tous ici. 18 cuisses de poulet. Vous êtes sûr que c'est pas automatisme? C'est l'automatisme. Et on est là, on a fait des rire. On dit qu'on trouve une solution. Ça, c'est les appels de base de la... Elle est désespérée. Qui a déjà mangé 4 marmites de manioc dans un direct? Même 2 manioc, quand tu manges sans avoir la sauce, ça cale ici là. Mais la matin là, elle mangeait 1, 2. Elle prend le poulet, elle mange. Il est regardez l'heure, c'est pas en journée. 1 h du matin, elle a mangé jusqu'à 4 h 30 du matin. On entend ça. Avec le poulet, elle se bat avec l'os de poulet, elle tire. Merde. Et vous croyez que la matin là, elle n'a pas un problème? Il y a un problème. Il y a un problème. Je suis sûr que le petit coup que le gars là dorme sur sa tête là, ça dérègle un peu son cerveau. On ne peut pas croire ça. Je suis sûr qu'il y a un truc. Je suis sûr que le gars là, le petit coup qu'il a dit là, ça dérègle le cerveau de Diane. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent de transport pour rentrer. Dis que toi tu n'as pas honte. Paye le transport et rentre, non? Elle fait quoi jusqu'à... Elle est encore là. Elle fait quoi là-bas? Vous faites à qui? Mais elle est venue pleurer ici, nous tous on s'est déshabillés ici pour elle. J'invite la famille de Diane à sortir, à aller voir ce qui ne va pas. Là, elle a laissé son travail. Hein. Elle a laissé son appartement, elle disait qu'elle ne sait pas comment elle va payer. Elle est en train de se promener. Donc, si vous voulez, on va finir, on cotise. Vous qui vivez à Paris, là, c'est combien le transport Paris-Londres? C'est combien? Mettez ça ici, là. Mettez ça ici, même si c'est moi, elle va payer. Vous me donnez son numéro, j'envoie l'argent, là, elle rentre. C'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas normal. Une femme qui mange 4 marmites de manioc à 1 h du matin et 18 cuisses de poulet. Non, mais c'est grave. On est là, on fait des rires. On rit quoi? Ce sont quelque chose. Attends, ils disent que c'est combien? Vous avez noté c'est combien? Le transport. Moi, je vais envoyer ça. Non, je vais envoyer. Si ce n'est qu'elle dit qu'elle n'a pas le transport, si ce n'est que le transport, mieux on envoie, elle part. DJ Ngrimba, libère l'enfant là. Après ton marabout au Cameroun, tu dis qu'on détache un peu, elle part. S'il te plaît, c'est la seule chose que je te demande aujourd'hui avant de commencer à t'étaler. Appelle ton marabout que tu connais là, au Cameroun.
Le marabout que nous tous on connaît là. Moi, je te dis que je suis dans ton caleçon. Voilà, il ne veut pas te laisser. Tant que tu vas te comporter comme un parvenu, il veut m'asseoir dans ton caleçon. Donc, appelle ton marabout que tu connais là. Tu lui desserrer un peu sur l'affaire de Diane là. Quand toi-même tu vois Diane, elle mange une mamie, 4 mamies de manioc. Tu n'as pas pitié d'une maman comme ça. 18 culs de poulet. Est-ce qu'un être humain normal peut manger 4 mamies de manioc à 1h du matin? Personne ne peut le faire. Elle est désespérée. Mais deux. Chakala vient, viens t'asseoir ici là. C'est toi qui nous as amené l'affaire là ici là. Chakala, depuis mon Chakala vient, elle prend son tabouret, elle vient s'asseoir, on lui dit 2 mots. Faites à qui? Vous faites à qui? Portez le direct, vous partez déposer sur la page de Chakala VIP. Ok. Aïe. Ah bon, Henri dit que 1986 €. Non, non, vous voulez faire le désordre. Dites le vrai prix, même si c'est moi qui vais payer son transport, il va rentrer. C'est ça là vraiment. Il faut qu'on sauve Diane. Nous tous on doit sauver. Il dit que la seule chose que demande à DJ, c'est d'appeler son marabout Kamou de diminuer la dose qu'il a mis sur Diane là. Qu'il réduit ça. On ne peut pas faire comme ça aux enfants des gens. Tu es ici depuis 4 mois. Tout le désordre que tu as créé là. Même les gigolos Pro Max que nous connaissons ici là. Ils n'ont pas créé ça en 10 ans. On a les gigolos ici Pro Max. Nous tous on les connaît. Mais comment? On peut se comporter comme ça? S'il vous plaît, Chakala VIP, on va aller maintenant à l'essentiel. Parce que pour moi, c'est très important de dénoncer. DJ et Corson Grimba fait du sale. Je voudrais vous dire ici que DJ et Corson Grimba a escroqué à Chakala plus de 30 000 €. Hey, Maman. Quoi? je suis allé faire mes enquêtes. L'argent, je l'ai vu dire dans des directs que ce n'est pas Chakala VIP qui l'a fait venir. C'est faux. C'est Chakala VIP qui l'a fait venir. Je vais vous faire le direct avec des preuves de virement. Moi, là, je vous dis que moi, je suis le FBI. Avec des voices, avec des preuves concrètes. Chakala VIP. Je dis, hein, qu'est-ce qui t'a même pris, ma soeur? On vous a fait même quoi? Tu viens parler, ma soeur. Il y a des chocolats là-bas, les gars posés. Tu peux pas nous prendre un gros villageois rempli de grimaces sur lui. Il vient sur Internet maintenant, on ne peut plus respirer. Il a fait une vidéo, dit en Bamoun que, il a dit à ses frères Bamoun que ce n'est pas Chakala qui l'a fait venir. S'il vous plaît, prenez cette vidéo, vous allez déposer dans la communauté Bamoun. Je vous l'ai dit, il a dit ça en Bamoun, j'ai écouté. Et il dit ça partout. Que ce n'est jamais Chakala VIP qui a... Je vais vous montrer que ce gars est un menteur. C'est bel et bien Chakala VIP qui nous a amené ce bandit en diaspora. Et je vais le faire avec des preuves. Effectivement, c'est Chakala qui nous a mis dans les problèmes. Et je vais le faire en vous montrant ça en vrai. Merde. Chakala. Effectivement, c'est Chakala qui nous met dans tous ces problèmes. C'est elle qui a fait venir ce ver de terre en diaspora. Je vais vous montrer la vidéo de Chakala avec le gars là. Quand il était encore mince comme ça là. J'ai retrouvé la vidéo là quelque part. Il était encore mince. Il ne faisait pas le bruit comme il fait là. Nous allons voir le gars là, maintenant. Regardons la vidéo aussi. Non, voici ici là. Regardez comment il est mince. Là, ils sont dans un Djunganda. Chakala doit rentrer, non. Quand vous remarquez, regardez bien la vidéo aussi, son cou est long comme ça là. Il n'y a pas encore le gel sur sa tête. Il n'y a pas le gel ici là. Regardez bien, il n'y a pas le gel, je bloque. Là, voici ici là. Il n'y a pas le gel. Il se rase, mais il n'y a pas le gel. En plus, il est bien mince. Sa bouche sortait, mais on voit seulement son long cou. Chakala. Koho bisous. Koho bisous. La même bouche qu'ils embrassent là, il y a quelqu'un d'autre qui met le bangala dedans. Hein, mais ma chérie. Ça, c'est typiquement les escrocs. C'est moi de mettre levé là. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi je fais ce direct? C'est un direct de dénonciation et d'interpellation. Et surtout, j'avais dit à Chakala de parler. Elle n'a pas voulu parler. Moi, je vais parler à sa place. Pourquoi? Pour attirer l'attention. Vous qui courez derrière ce gars, sachez qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui il est exactement? Pour que, quand vous partez là-bas, ça cuit. Moi, je fais la dernière vidéo sur lui. Sauf si ça cuit, qu'il y a un genre que je peux revenir. Mais je vous dis, c'est une vidéo d'interpellation à toutes les femmes. C'est une vidéo pour vous dire ce qui se passe. Je l'ai vu dire dans une vidéo où il s'exprimait en Bamoun, où parlait à ses frères Bamoun que Chakala VIP ne lui a jamais fait venir en Europe. C'est faux. C'est bel et bien Chakala VIP qui lui a fait venir en Europe. Et Chakala a dépensé 10 000 $ pour faire venir ce connard en Europe. Nous allons commencer par le commencement. Je vais vous dire une chose. Nous avons plein de gigolos ici en diaspora. Moi, je ne me mets pas des affaires des gigolos. Mais si un gigolo mange l'argent d'une femme, il est poli, il ne la tape pas, il ne fait pas du sale. Moi, ça ne me regarde pas. Mais quand un gigolo est imbu, malpoli, méchant, aigri, goisse les femmes, on va parler. Même Ahmed Kamer, qui est un bon bandit gigolo, la seule chose qu'Ahmed Kamer ne fait pas, il ne tape pas les femmes. Ce que ça devait nous trouver ici là. La dernière fois, même la mère de sa fille là boxait correctement. Mais lui, il n'a pas les femmes. Mais il n'a que les femmes avec sa bouche, sa large bouche, qui est comme pour le perroquet là. Ahmed Bobda n'a que les femmes avec sa bouche. Ahmed Bobda n'a que les femmes avec sa bouche. Son grimba sert à déranger les femmes. Parce que même les gars que lui cherchent là, elles n'ont rien. Elles sont assises avec nous ici là. Elles n'ont rien. Donc, son travail, c'est de mélanger les femmes, de créer le désordre. C'est tout ce qu'il sait faire. Et s'embrouiller sur Internet. Il va faire quoi? Il sert à quoi?
Donc, lui, au moins, c'est la seule chose qu'il a en plus de DJ et Corson Grimba. Il ne tape pas les femmes. Là, au moins, il faut qu'on fasse la différence. Mais il est pire. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus difficile. On a des gigolets ici à Miro. Beaucoup. Mais les gars portent les sacs, ils sont polis, ils sont... Mais lui, non. Je vous montre quelque chose. Il a escroqué à Tchakala. Moi, il dit ce que j'ai comme facture et preuve. 30 000 euros. 30 000 euros. J'ai des preuves de virement. Quand Tchakala était au Cameroun, Tchakala m'a dit que je veux parler. Tu comprends? Si tu veux, tu m'amènes où tu veux, m'en fous. J'ai dit qu'on te bip, tu viens ici là. Quand il était au Cameroun, avec Tchakala, le gars s'y a battu Tchakala. Le gars s'y a battu Tchakala. Vous comprenez, non? Le gars s'y a battu Tchakala. Prendre le doigt de Tchakala. Il regardait Tchakala dans les yeux. Il dit à Tchakala, je te parle, tu ne me respectes pas. Il a pris le doigt de Tchakala. Cassé, cassé. Le doigt là encore tordu. Si Tchakala, tu es manque, que Tchakala vient montrer le doigt là. Tchakala a un doigt tordu. Jusqu'aujourd'hui. Cassé. Vous comprenez, non? Ce gars est vraiment méchant. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est aussi méchant. Il a battu Tchakala à Douala, où elle vivait, devant Ingwe, le fils de Yorojos. Tchakala vivait dans une chambre d'hôtel. Il entre là. Il commence à taper Tchakala. Devant Ingwe, le fils de Yorojos. C'est Hervé Bobda qui sort là. Il attrape. Il dit Hervé Bobda. Bobda que vous entendez là. Moi, je donne les noms. Hein. C'est Hervé Bobda qui sort. Qui lui dit que tu tapes la fille là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a même avec toi? Hervé Bobda l'a pris. DJ Ngrimba Écosse. Le gifler. Et le mettre à genoux. Le mettre à genoux. Qui ne doit plus jamais taper Tchakala. À Douala, il vivait chez lui. Tchakala vivait chez lui, chez elle, à l'hôtel. Chaque jour qu'il venait, il tapait Tchakala. Les cris, les pleurs. Moi, je le dis, hein. Moi, je m'en fous, Tchakala. Moi, je vais témoigner pour toi. Pour que chaque fille qui va aller, qu'elle sait ce qu'il attend. Nous, on ne sera plus là pour pleurer pour vous. C'est terminé qu'on pleure pour vous. Je dis la vérité. J'ai dit d'appeler Hervé Bobda. Si ce n'est pas lui, si ce n'est pas lui qui est parti secouer DJ Ngrimba Écosse, qui est en train de taper Tchakala VIP. Appelez le fils de Yorojos. C'est eux qui ont sauvé Tchakala entre les mains de DJ Écosse à Douala. Que le gars avait cassé le doigt de Tchakala. Et Bobda, comme vous connaissez sur Internet là, je parle de Hervé Bobda. C'est Hervé Bobda qui a sauvé Tchakala. Vous comprenez, non? Hervé Bobda dit que tu t'arrêtes. Hervé Bobda là, j'ai fait le mettre à genoux. Que c'est quand même une artiste. Tu ne peux pas venir tous les jours la battre ici. Tchakala arrive. Tchakala n'est jamais parti chez DJ Eto. Ah voilà. C'est DJ Eto qui venait toujours voir Tchakala. Tchakala avait peur d'aller chez DJ Eto parce qu'elle savait que s'il me tape déjà chez moi-même, imagine si je pars chez lui. Tchakala ne connaît pas où. Tchakala ne partait jamais là-bas. Parce que quand il a battu, déjà où elle-même elle habitait, comment tu vas avoir le courage d'aller chez quelqu'un? Comment tu vas avoir le courage d'aller chez quelqu'un que il vient là à l'hôtel où tu es? Il y a tes amis qui te tapent, tu cries tous les jours. C'est là où Hervé Bobda est sorti. Et le fils de Yorojos Ngwe a dit arrête ça. Ils ont porté le petit machin là, le déposé dehors. Il s'est mis à genoux, l'ont giflé. Tout ça, il avait cassé le doigt de Tchakala VIP. Tordu le bras. C'est un Machiavel. Ce monsieur est dangereux. Mieux vous dites ça, vous qui partez là-bas, que personne, aucune fille ne vient plus pleurer. Qu'elle sache que c'est un brut, une brute vivante. Malgré tout, Tchakala a décidé de le faire venir. Tchakala, c'est toi qui nous as mis dans ce problème. Hein. Mieux on va dire ça. Tchakala, malgré tout, décide de le faire venir. Tchakala est au Canada. La dernière tournée que Tchakala a fait au Canada, là. Du Canada, elle a fini sa tournée. Elle a envoyé 10 000 $. 10 000 $ canadiens que Tchakala a envoyé. Tchakala a interdit d'envoyer l'argent à cause de tout ça. Les gens qui envoyaient, les gens qui ont fait les spectacles au Canada, ils peuvent témoigner. Beaucoup d'entre eux ont fait les envois d'argent à DJ Eto. Je vous montre quelques virements. Pour qu'on ne dise pas que je mens. Vous allez voir les dollars canadiens. Tchakala vient ici là. Voilà. Je vais vous montrer ça. 3000. Ça c'est 3200 $ canadiens. Premier virement. Vous faites venir DJ Eto. Attendez, pourquoi j'ai toujours le compte ici là? Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà, comme ça. Je vous montre les autres virements. Je ne vais pas montrer les noms des gens pour éviter. Taux de change. 1180 $ canadiens. Voilà ça. Je vous montre ça. Ça, c'était les gens qui aidaient. Moi, je dis que Tchakala. Moi, je suis au FBI. Et voilà ça. Si vous pouvez voir. Je vous montre encore. Un autre virement. Donc, ils s'envoyaient toujours petit. Deuxième virement, toujours au Canada, pour que ça fasse 10 000 $. Et c'est les gens qui ont invité Tchakala VIP au Canada peuvent témoigner. C'est eux qui ont fait les virements à DJ Eto. 1182 $ canadiens. Reçu par Fifen Mohamedou. Pardon? Reçu par Fifen Mohamedou. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est DJ Eto, c'est son nom. Ah, ok. Continue. Alors, je vous le montre ici. C'était 457 000 CFA. Toujours avec le nom. Voilà ça. Je vous montre ça, tout ça aujourd'hui là. On ne va pas s'amuser avec la vie des autres comme ça. 778 $ canadiens. C'est toujours avec son nom. Toujours avec son nom qu'il a reçu.
Vous pouvez voir son nom. Mohamed. J'ai ton passeport là, je ne vais pas montrer parce que ce n'est pas nécessaire. 1252 $ canadiens. Voilà ça devant vous. Tchakala. On peut donner l'argent comme ça. 1255 $ canadiens. Voilà ça devant vous. Je montre ça aussi sur Facebook et sur TikTok. Vous pouvez voir. Reçu par la même personne. Mohamed. Je montre. Attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il faut que je montre tout. J'ai pas fini. En tout, la tournée de Tchakala a envoyé 10 000 $ canadiens aux bandits de Il faut debout. Eh mais you, la suite de l'histoire c'est sur mon YouTube. Abonnez-vous sur mon YouTube, vous allez voir toute l'histoire. La suite de l'histoire c'est sur mon YouTube. Avançons. Je m'en vais. La vie c'est vers-ci, vers ça. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Merci. Et vous start à Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.